あ、地震を起こすナマズ、それイメージでいいんですか？イメージで。多分ヒゲがニョロー、すごい長くて、で手になってる。うーって、でそれでなんかこうやってやるんじゃないのかって、そういうイメージ、そういうナマズだと思う。Voilà, au Japon, quand il y a un tremblement de terre, on explique ça aux petits-enfants d'une certaine façon. On leur dit que c'est à cause d'un gros poisson-chat qui s'appelle Namazu et qui, lorsqu'il est en colère, eh ben, il fait trembler la terre dans tous les sens. Vous voyez ici, d'ailleurs, en mars 2011, c'est pas si vieux que ça, le Japon a connu un très gros séisme. Et donc ces vibrations, qu'est-ce qu'elles représentent sur le graphique? Donc, ces vibrations, elles représentent l'arrivée des ondes sismiques qui ont provoqué le mouvement du sol et que l'appareil a enregistré. Donc ces ondes, elles ont traversé l'intérieur de la Terre pour arriver jusqu'à chez nous. Donc celui ou celle qui sait parler le langage des ondes, il peut apprendre plein de choses sur l'intérieur de la Terre. Notre projet va consister à décoder les enregistrements sismiques de la Terre pour comprendre sa structure. Alors si on y parvient, on devrait être capable de construire un modèle de la Terre qui est exactement comme notre globe terrestre. Durant plusieurs semaines, il a fallu mener le projet par étapes. Donc la première expérience, c'était de montrer que la genèse d'ondes s'explique par la rupture brutale d'un matériau rigide, comme le chocolat. Plus le chocolat est rigide, du chocolat congelé par exemple, plus l'amplitude des ondes est grande. En se propageant, les ondes sont amorties. Les ondes se propagent à l'intérieur du globe sous la forme d'ondes de compression, appelées ondes P, soit sous forme d'ondes de cisaillement, appelées ondes S. Les ondes ne se propagent pas à la même vitesse suivant les matériaux traversés. Ici, dans une barre de polystyrène, les ondes vont bien plus lentement que dans des barres de bois ou de marbre. La vitesse des ondes dépend de la masse volumique des matériaux traversés. Notre station vient d'enregistrer un séisme. Les ondes arrivent d'Italie, près de Parme. On peut calculer la distance parcourue par les ondes et donc en déduire la vitesse. Plus la station est lointaine, plus les ondes vont vite. En fait, les ondes venant de loin traversent des zones profondes dans le globe. Les ondes parlent. Elles nous disent que l'intérieur du globe serait plus dense que les zones superficielles. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça parce que dans certaines zones, on n'observe pas d'ondes. Il y a donc un obstacle à l'intérieur de la Terre qu'on appelle le noyau et qui crée donc une zone d'ombre. C'est un peu comme avec un montage d'aquarium emboîté où le rayon lumineux ne peut pas passer à travers du globe directement. D'où la présence d'une zone d'ombre. Exactement. Nous avons vérifié que notre premier modèle est bien homogène ou isotrope, ce qui est le cas d'après nos mesures. Mais notre modèle n'est pas satisfaisant car il n'intègre pas la zone d'ombre. Il va nous falloir donc faire un globe avec plusieurs enveloppes. Ce modèle ne peut pas montrer la structure de la Terre. Nous sommes en train de faire un modèle tel que ceci, qui est encore à tester. Donc avec en polystyrène la croûte, le manteau en mousse expansive et le noyau en béton. Rendez-vous dans quelques semaines.